Qu'est-ce qui fait chaud, qu'est-ce qui fait chaud. Ouais, en tout cas, bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Tous des machines. Ouh, il fait chaud. Et du coup là, je suis en route. Si j'y arrive un jour. Pour rejoindre une nouvelle machine. Mais en attendant, voilà, je tenais quand même à rappeler certaines choses. Hydratez-vous, on vous dit. Alors, je tuile, nouveau huile. Nous sommes tous des machines, ça c'est clair. On est d'accord avec ça? Excuse-moi, je mange. Moi, mon objectif, c'est voilà, c'est d'essayer d'être, entre guillemets, d'être le plus complet possible. Mais surtout, mon objectif premier, pouvoir manger ce que je veux. Donc, je fais du sport en fait pour manger ce que je veux. Nous sommes tous des machines. Donc, vraiment pas de pression. Mais vraiment. Donc, que ce soit par... Oula, attends, faut que je vérifie quelque chose. Purée de con, on dirait que... Mais non. Alors là, si c'est le cas, j'ai fait une de ces erreurs. Je suis dégoûté, j'ai oublié mes affaires de sport. Et dans mon sac, j'ai qu'un vieux lycra du foot. Je suis dégoûté. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je suis presque arrivé. Donc du coup, je vais tenter d'aller me changer. Donc voilà, là c'est bon, je suis changé. Du coup, vas-y, tu sais quoi? C'est mieux quand c'est toi qui filmes. Ok, du coup là c'est bon, je suis changé, je suis en tenue sport. Donc c'est bon, on va s'empresser de rejoindre notre machine d'aujourd'hui sans plus tarder. Je m'appelle David, j'ai 28 ans. Je fais du crossfit depuis à peu près 10 ans maintenant. Voilà, découvert cette discipline au hasard grâce au Foot US. Et ça m'a plu et voilà. Je vous présente le WOD. 7 exos de 100 reps chacun sur du vélo, des fentes avant, de la course, du sled qui est juste ici. Un autre vélo, un ergomètre, des step-up au-dessus de la box et encore 100 calories à la course. Voilà. Ok, let's go. Tu fais quoi dans la vie? Je suis directeur adjoint en boîte de nuit. Il est bon. Là où si jamais vous voulez, Tu connais, hein. vous voulez danser le Saturday Night. Faites appel à David. J'ai commencé avec du judo, Le judo, aikido, aikido, jiu-jitsu brésilien, jiu-jitsu, boxe thaï, style, foot US pendant super longtemps. Ouais. Après j'ai commencé le crossfit en parallèle du Foot US. J'ai raté le Foot US, j'ai fait crossfit et haltéro, ce sont deux sports qu'on peut combiner. Ouais. Et là, il y a récemment, il y a un an à peu près, où j'ai fait refait du jiu-jitsu brésilien. D'accord. Franchement, ça commence à chauffer tranquillement, tout doucement. Avant le corps, l'esprit d'abord, puisque le compte mental blindé. Les femmes et les On va faire le tuto français. Y'a que beatmaker sur synthé. L'appel on tombera sur un accord. Petit sous réseau ajouté. Je vais mettre KO, pas mettre d'accord. De 01 à 31, 12, 21. De 01 à 31, 12, 21. De 01 à 31, 12, 21. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi ton histoire avec le sport, si t'en as une? Alors mon histoire avec le sport, j'en ai toujours fait depuis que je suis petit. Quand j'étais petit, j'étais un petit peu enrobé et j'ai toujours eu un peu un sorte de, comment dire, un côté négatif qui me plaisait pas avec ce côté enrobé. Et j'ai commencé par les arts martiaux, j'ai fait du foot américain avec toi et monsieur le caméraman.
fait 15, je fais les 10 dernières, je remonterai sur le step. Quel exo. Merde. Jamais. Ça finit jamais. Ça paie comme ça, jamais. Depuis quand le sport est entré dans ta vie? Et pourquoi du coup maintenant est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est non, tu t'en fous, c'est voilà, tu te challenges, voilà. Propose-toi pour les gens maintenant. Bah, depuis que j'ai 11-12 ans, c'est rentré dans ma vie et j'ai toujours, ça m'a permis d'avoir une certaine rigueur, d'avoir une certaine discipline, d'avoir un certain mindset comme on dit. C'est un peu beaucoup à l'américaine, tu vois, mais c'est aussi ça qui fait un peu évoluer et de toujours se dire bah tiens je vais y aller, même si c'est pour pas faire ce que je veux, je vais quand même bouger un petit peu. Et donc ça m'a permis aussi d'avoir un certain cadre de vie stable malgré mon rythme de vie un peu particulier. C'est bon. Ok, sixième exo. Sixième exo. Le sport dans ta vie, quelle place il occupe? C'est-à-dire que est-ce que c'est quelque chose d'intégré, mais tu vas voilà, quand tu peux, c'est carrément, je dirais pas obsessionnel, mais voilà, ça fait partie intégrante, limite comme un besoin. Tu sais, quand tu vas faire tes courses, tu en as besoin, on va dire, telle fréquence une fois par semaine. Donc. Le sport occupe une très grosse importance dans ma vie car bah, encore une fois c'est quelque chose qui me permet d'être stable et qui m'a appris une certaine rigueur. J'essaie de venir tout le temps au moins 1 heure par semaine, de faire une partie un peu cardio, renfo, muscu quand je suis vraiment trop mort, trop fatigué. D'accord. Je m'entraîne 6 fois par semaine, 5 à 6 fois par semaine. 5 à 6 fois par semaine? Ah ouais, quand même, d'accord. Avant-dernière. Après tu pars sur la course. Tu arrives à combiner les deux, c'est-à-dire tu travailles en plus voilà, même si tu travailles la nuit, mais voilà, je sais pas quelle plage horaire tu finis Je vais vers 7-8 heures du matin. Je 7-8 dors 4-5 heures 4-5 heures, ok. et je viens m'entraîner à partir de 13-14 heures et je m'entraîne à peu près 1 à 2 heures par jour. Allez, Et après, je fais une petite sieste, je mange, je vois les gens, enfin je bouge, voilà. D'accord, ok, nickel. Mon gars, la chaleur. Sur la séance. C'est combien? 37 degrés. 16 en 14. Moi, je suis un bon vivant. Moi, je suis ce qu'on appelle un bon vivant. Moi, j'aime manger. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut savoir aussi pour les gens qui nous regardent, on ne sait jamais. Ils vont dire, moi, j'aimerais bien avoir son physique. Ok, j'ai capté, je vais aller tant de fois par semaine. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les à côté, c'est-à-dire la nourriture. Mais au niveau de ton alimentation, c'est-à-dire tu fais plus attention à ce que tu manges. Là, j'ai une blessure qui m'a un peu contraint à être un peu moins un bon vivant. Parce que du coup, je ne peux pas mettre autant d'intensité, on va dire. Mais sinon, dans l'alimentation, je fais attention sans faire attention. C'est-à-dire que je ne vais pas me priver de quelque chose si j'ai faim. Imaginons, je ne vais pas compter le nombre de riz que je mange, de grains de riz que je mange, le niveau du gramme de viande, etc. Je vais manger. Mais je vais faire attention, c'est-à-dire que je ne vais pas m'enfiler par exemple une tablette de chocolat en entier ou je sais pas, 3 ou 4 sacs de céréales en entier, quoi. Wesh, quel bail. Cardio. Je fais attention quand même, mais sans être dans l'excès. D'accord. Donc
n'est pas à Koh-Lanta, mais quand même on fait attention. On fait attention, voilà. Route 1, finish. Ah mon gars, putain, le WOD il est bien cardio, et avec la chaleur. Tout à l'heure il me donne ça, c'est du thé, je te jure c'est grave chaud. C'est du thé depuis tout à l'heure du bois. Il est vraiment dégueulasse ce thé. Je priorise toujours les séances extérieures, comme ça c'est accessible à plus de monde possible. Sauf que là j'avoue pour le coup comme il fait chaud, eh ben, j'ai accepté en intérieur. Parce que dehors honnêtement, je sais pas si on aurait retrouvé mon corps. Là on a vu du coup voilà t'as axé ton entraînement, le WOD qu'on vient de faire, tu l'as fait parce que tu l'as fait de telle manière parce que tu reviens de blessure. Voilà, tu reviens, ça fait combien de temps que tu te réentraînes? Tu t'es fait opérer en juin dernier. Le 1er juin, oui. Et donc du coup tu peux nous expliquer un peu ce que tu as, parce que tu as une belle cicatrice. Ouais. Alors ce que je me suis fait sur un mouvement d'haltérophilie, un arraché, j'avais mis une sangle avec la fatigue certainement, pas mal de facteurs, j'ai chargé, j'ai snatché la barre. Avec les sangles, mon coude a continué à tirer. C'était une barre à 115 kg. Et du coup, ça a juste pété comme un pneu qui pète. Juste. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Vu que toi et moi on est blessés, je pensais bien travailler sur la chaîne postérieure, l'exclusivité, tout le fessier, là, les ischios, et un peu de gainage aussi, parce que du coup quand t'es en haut, c'est vrai que j'essaie de tenir 2 secondes et d'avoir un tempo. Ouais. Je sais pas, je l'ai déjà fait, mais avec la machine. Parce que c'est voilà, la machine est plus facile. C'est une espèce de ceinture que tu mets, et du coup tu viens. Sauf que là, du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Respect à toutes les filles qui font ça, parce qu'il y en a beaucoup. Donc direct, je suis parti voir mon chiro, que je remercie énormément du coup, qui m'a dit direct opération. Donc là tu commences à avoir la goutte, etc. Surtout quand c'est ta première. Et donc petit à petit j'ai fait IRM, scanner, etc. On m'a dit opération. 2 semaines après je me faisais opérer. Donc voilà, maintenant il faut que je retrouve des mouvements simples. Donc par exemple j'arrive pas forcément à me coiffer, j'arrive pas forcément à écrire comme il faut. Ni tendre mon bras à 100%. Avec la séance que tu as écrite. C'était limite, on pourrait dire que c'était un médecin qui a écrit la séance. Pas mal. C'était pas mal, je suis désolé, mais déjà que je n'écris pas bien. Mais alors là, j'essaie de faire des efforts. Ça bosse l'explosivité, les trusts, ce même. J'ai eu 2 semaines d'arrêt total. 1 semaine où on m'a mis une attelle articulée. Et à partir de cette semaine-là, donc j'ai repris l'entraînement direct. La question là, à cette heure-ci, après tout ça, est-ce que je vais réussir? Voilà. Je travaille la nuit, donc du coup obligatoirement on se dit ouais, je vais boire plus de café. Et j'essaie de me dire non, j'essaie justement d'avoir le même rythme de vie que quelqu'un qui vit en journée et de boire par exemple 3, grand maximum 4 cafés par jour. C'est un exemple, mais on peut vite tomber dans le vice en tombant dans la nuit, en mangeant très sucré, en buvant de l'alcool. Et encore une fois, le but c'est pas de se priver des bonnes choses de la vie ou un peu des excès, mais c'est justement de vivre pour en profiter, mais sans que ça devienne un excès en fait. Si je devais te poser une dernière question, voilà, si tu devais t'identifier à une machine, mon ami, à quelle machine tu t'identifierais et pourquoi, si jamais tu arrives à avoir une petite explication? Une machine non, mais là, Robocop ou le T-1000, le Terminator. Pourquoi? Alors c'est une machine techniquement. Hein. Oui, c'est vrai. C'est une machine. C'est une machine. Et parce que j'ai eu une blessure au coude et pendant presque 1 mois j'ai porté une sorte d'attelle. Et vous voyez la scène de Terminator 2 où il a sa main qui crame. Bah voilà, c'est comme ça qu'on m'a appelé. Voilà, justement par rapport à ce coude qui est un peu cassé. Et bah du coup, David,
Le Terminator. Du coup, 7 de renfo. Finish. Nettoie son vomi, hein. Il fait le mec, nettoie son vomi. Mec de renfo, voilà. Ah, les salauds. Et Allah. Pas vrai ça. On n'y pas nous. N'hésite pas à envoyer un mail à l'adresse ci-dessous si tu veux participer. Et n'oublie surtout pas, peu importe d'où tu viens, où tu vis, on est tous des machines.